Bien, peuple béni, le Seigneur Jéhovah a parlé avec moi. C'est une conversation très critique, peuple béni. Il y a de cela juste une heure, le Seigneur Jéhovah Elohim, il a parlé avec moi. Et c'est une conversation très critique, peuple béni. Et dans cette conversation, j'étais avec le Seigneur. J'étais tout soudainement dans la présence du Seigneur. Bien que je ne pouvais pas le voir, mais je pouvais voir sa gloire tout autour de moi, comme il me parlait. À nouveau, aujourd'hui, aux alentours de 15 heures, 56 minutes, en ce jour du 18 janvier, en ce jour, le Seigneur a parlé avec moi d'une façon très choquante, d'une façon très critique. C'est très critique, peuple béni. Le Seigneur Tout-Puissant, il m'a pris instantanément dans un lieu et j'étais avec le Seigneur dans ce lieu. Le Seigneur est venu dans ce lieu. Bien que je ne pouvais pas le voir, mais sa gloire était tout autour de moi et tout dans ce lieu où nous avions cette conversation. Aujourd'hui, j'ai eu une conversation avec le roi lui-même, le Messie lui-même. Et dans cette conversation, peuple béni, il me parlait, je pouvais écouter sa voix, mais je ne pouvais pas le voir. Et donc il était très 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 proche. Probablement à moins de 1 mètre de moi. Et je pouvais voir sa gloire tout autour de moi et dans tout le lieu où nous avions cette conversation. Et alors, il a dit par voix, tu vois, pour toi, tu es venu plus tôt. Tu es venu au devant de moi. Et tu prépares les nations pendant que je viens à nouveau. Il a dit pour toi, tu viens en avant. Tu viens au devant de moi et tu prépares les nations jusqu'à ce que je vienne et prenne l'Église. Et pendant qu'il a parlé, sa gloire était resplendissante et radiante. Et il m'a fait voir ce jour où finalement il vient et prend l'Église. Il m'a dit pour toi, regarde, tu viens plutôt, tu viens au devant de moi et tu prépares les nations comme je viens. Et il m'a fait voir qu'il venait. Il venait de ce côté comme je préparais les nations. Jusqu'à les deux se sont rencontrés, les deux missions se sont rencontrées. Alors il a pris l'Église. Il y avait une grande radiance de la gloire en ce jour. Donc il m'a fait voir ce jour où il prend l'Église. À nouveau, il dit, regarde, pour toi, tu viens plus tôt. Tu viens au devant de moi. Et tu prépares les nations pendant que je viens. Donc il m'a fait savoir qu'il venait de ce côté jusqu'à ce que je prenne l'Église. Et j'ai vu le jour finalement où la préparation des nations, l'Église que je prépare, et il vient, il rencontre, il y avait une très grande gloire, une grande splendeur quand il a pris l'Église. Il a parlé ainsi 2 fois. Et alors, il a dit, regarde, tu es venu du Seigneur à travers de cette porte. Donc il m'a montré cette porte. Il m'a montré la porte au travers de laquelle les méga prophètes de Yahweh sont venus sur la terre pour préparer l'Église. Il m'a montré la porte. Il m'a dit, pour toi, tu es venu au travers de cette porte. Tu es venu au travers de cette porte. Je vois la porte au travers de laquelle je viens. Et dans cette conversation,
se déroulait à l'intérieur du ciel. Donc il m'a montré la porte au travers duquel je suis venu et dont je suis venu pour préparer les nations. Et dans cette conversation, il m'a démontré ce qu'il était en train de dire, en disant que je suis venu plus tôt et préparer les nations, préparer l'Église en d'autres termes, jusqu'au jour où lui vient de ce côté et les deux se rencontrent. La préparation de l'Église et le jour de son arrivée se rencontrent et alors il prend l'Église. Il y avait une très grande gloire, une splendeur quand il prend l'Église. Et donc il m'a montré la porte. Et il a dit, pour toi, tu es venu au travers de cette porte. Au travers de cette porte, tu es allé pour préparer l'Église. C'est la porte au travers de laquelle tu es allé pour préparer l'Église. Et donc il m'a montré la porte au travers de laquelle je suis venu du Seigneur pour préparer les nations. Et j'ai aussi vu, le jour où il venait, la porte dans laquelle il est venu et qu'il a maintenant pris l'Église. Donc ceci est une conversation très profonde et très cachée. Cette conversation se produit dans la gloire, à l'intérieur de la gloire. Lorsque je me suis réveillé, j'ai vu l'heure qu'il était et voici la conversation que le Seigneur a eue avec moi. C'est une conversation très sérieuse que le Seigneur avait avec l'Église et par voix. Le Seigneur a parlé, il était là. Bien que je ne pouvais pas le voir, mais la gloire du Seigneur resplendissait partout là-bas. Et je savais qu'il était très proche et qu'il me parlait par voix, à moins de 1 mètre de moi. Et il m'a dit, pour toi, tu viens plus tôt, tu viens au-devant de moi. Et tu prépares les nations, pendant que je viens. Donc il m'a montré que je venais de ce côté. De mon côté gauche, jusqu'à ce que la préparation des nations se fait et qu'il vienne et qu'il se rencontre. Ce jour, il y avait une grande gloire, une radiance, la radiance du jour de l'enlèvement lorsqu'il prend l'Église. Donc cette conversation se produisait dans la gloire parce qu'il m'a montré la porte au travers de laquelle je suis passé pour préparer les nations. Et donc pour toi, il a dit, tu es venu et tu as utilisé cette porte. C'est la porte que tu as utilisée pour venir. Tu as utilisé cette porte et tu es allé pour préparer les nations. Pendant que pour lui, il venait et la préparation des nations jusqu'à ce qu'on se rencontre. C'est vraiment étonnant parce que c'est comme si il y a un zéro compte à rebours, que la préparation du chemin a un zéro compte le rebours, que la préparation est en train de finir maintenant et que maintenant il vient. Et il m'a fait voir qu'il y avait la gloire à l'enlèvement, une gloire resplendissante. Il m'a fait voir le jour où l'Église va être prise. Donc voici la conversation que le Seigneur a eue avec moi, très choquante. Et quand je me suis réveillé, je me suis rendu compte qu'il était 15h36 et que le Seigneur a parlé d'une façon énorme, d'une façon critique. La question est maintenant, qu'est-ce que cela veut dire par rapport à la venue du Messie? Le message est très clair là-bas parce que vous pouvez voir la préparation du chemin, que toute personne, toute nation doit maintenant se préparer, doit être prête pour la venue du Messie. Et il m'a aussi montré sa venue. Comment est-ce qu'il venait de mon côté gauche et dont la préparation pour le chemin était déjà un compte à rebours zéro. Que la préparation pour le chemin est un compte à rebours zéro. Et sa venue était juste devant, jusqu'à ce que les deux se sont rencontrés. Et alors, il a pris l'Église glorieuse. Et j'ai vu un jour si radiant à laquelle l'enlèvement est. C'est pourquoi le message est très clair. Que voici celui qui prépare le chemin, celui qui est la voix du Seigneur, qui prépare les nations pour la venue du Seigneur. Vous entendez comment est-ce qu'il dit qu'il vient plus tôt pour préparer. Ça veut dire que voici le moment de se préparer. Ça veut dire qu'il ne sera pas possible de se préparer, sinon il sera trop tard. Et vous avez aussi parlé au sujet de sa venue. Que lorsqu'il va venir,
C'est une conversation très choquante, très sérieuse, une conversation très critique, peuple béni. Ce que le Seigneur a juste eu avec moi, et la gloire était tout autour, pendant qu'il me parlait par voix. Et en fait, il a avancé un tout petit peu avec moi, il m'a amené un peu devant pour voir. Je ne vais pas partager plus, mais il avançait un tout petit peu avec moi jusqu'à ce que je voie ce qu'il voulait me montrer. Et alors, finalement, il m'a pointé. Il m'a dit, voici la porte au travers de laquelle tu es passé. C'est la porte à laquelle tu es passé et tu es allé préparer les nations. Donc, lorsque je viendrai. Et la préparation pour le chemin, celui qui prépare le chemin était dans un compte à rebours 0, dans la démonstration de cela que le compte à rebours était à 0, les deux se sont rencontrés. Et lorsque celui qui prépare le chemin et le jour de son retour se rencontrent, alors il y a une grande gloire. Le jour où l'église est prise dans l'enlèvement, il y avait une telle gloire, très 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 glorieuse. Et sa gloire était tout autour de moi comme il me parlait. Et il a même marché avec moi pour me montrer un nombre de choses dans cette énorme maison du Seigneur. Cette conversation se posait dans la gloire. Donc même quand vous vous préparez, peuple béni, à Bomet, vous préparez à célébrer les paralytiques qui ont marché. Vous savez, il y a un réveil historique maintenant, le plus grand réveil depuis que la terre a été créée, que le Seigneur a utilisé ces deux méga prophètes pour déclencher sur la face de la terre. Et vous pourrez être dans un pays, la Malaisie, Singapour, l'Indonésie, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud, la Chine, le Japon, ou l'Europe, l'Afrique. Nous parlons de l'Amérique, les îles, le Greenland, peu importe où vous êtes, souvenez-vous que cette visitation est très grande. Ça n'appartient pas au Kenya seul. Ce qui est le plus important, c'est que assurez-vous que vous puissiez saisir cela, que vous vous soumettez sous cette instruction, la voix du Seigneur. Soumettez-vous que vous faites allégeance, peu importe la distance, peu importe que les prophètes du Seigneur n'ont jamais été dans votre pays, mais vous avez une opportunité très grande de pouvoir faire allégeance. Aussi longtemps que vous faites allégeance, vous faites partie de ce réveil. Parce que vous pouvez voir 64 estropiés qui ont marché, ça c'est vraiment choquant. 68 aveugles qui ont vu. Lorsque mon ombre les a touchés, l'ombre de Jéhovah y avait lui-même. Ça veut dire que ce réveil est plus grand que le Kenya. Ce réveil est plus grand que le Kenya. Donc partout où vous êtes, vous devez utiliser ceci. Que vous soyez en Caroline du Nord, en Virginie, en Australie, en Floride, aux États-Unis, à Toronto, au Canada, à Montréal, au Québec, ou que vous êtes au Canada, à Calgary, peu importe là où vous êtes, à Ottawa, les îles, l'Amérique centrale, le Brésil, peu importe où vous êtes, Sao Paulo, Campo Grande, Malaisie, cela n'importe pas. Peu importe où vous êtes au Chili, ce qui compte, c'est que vous puissiez entrer, utiliser ce réveil, parce que vous pouvez voir que cette visitation est très grande, plus grande que le Kenya. Donc c'est pour tout le corps de Christ. La seule chose qui fait aller les gens en enfer, c'est la désobéissance, c'est votre orgueil. Si vous échouez à entrer, prendre avantage de ceci et vous préparez vos membres de pays, alors ça ne compte pas si je viens à votre pays ou pas. Si le Seigneur n'amène pas ces deux prophètes, Dieu dans votre pays, et ce jour arrive, ça ne compte pas. Parce que vous mangez à la même table. Quand je fais des conférences, c'est en direct. Tout le monde, globalement, les grands, les enfants, Oslo, partout. À Geneva, à Genève, à Zurich, partout où vous êtes. Tous les pays, le Portugal. Vous avez l'opportunité de participer à la même table du Seigneur. Une fois que le Seigneur a établi la table, vous pouvez saisir même les îles. Souvenez-vous que même pour vous qui avez les décalages horaires, vous mangez à la même table que le Kenya aussi mange, que vous avez vu, qui maintenant a grandi pour être un très grand réveil. Un réveil historique depuis que la terre a été créée. Et donc, ce que je vous presse à faire, c'est de vous préparer
selon la nature de cette conversation que le Seigneur a eue avec moi, je vous presse de vous préparer très 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 bien. Préparez-vous très 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 bien pour la glorieuse venue du Messie. Parce que cette conversation, c'est pour toute la terre, c'est pour tout le corps de Christ et la terre entière, comme vous pouvez voir. Et Dieu Tout-Puissant a parlé d'une façon tellement énorme, une conversation très choquante qui s'est juste produite. Et c'est pourquoi j'ai été très choqué, je me suis réveillé et j'ai réalisé qu'il était 15h56 minutes. Heure de l'Afrique de l'Est. C'est pourquoi nous avons dû interrompre votre célébration un tout petit peu pour vous amener cette annonce spéciale. La Bible dit très clairement ici, dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4, et je lis à partir du verset 14 à 18, il dit, frères et sœurs, nous ne voulons pas que vous soyez sans information au sujet de ceux qui dorment dans les tombes, afin que vous ne vous lamentez pas comme le reste des hommes qui n'ont pas d'espérance. Car pour vous qui êtes nés de nouveau et saints, vous avez de l'espérance. Et même quand la mort vient, pour vous qui avez cette espérance, vous ne devez pas pleurer comme ceux-là qui n'ont pas d'espérance, parce que vous avez une espérance au-delà de la tombe. Parce que comme Christ est ressuscité, et il dit, afin que vous ne pleurez pas comme les autres êtres humains qui n'ont pas d'espérance. Verset 14, il dit, nous croyons que Jésus, Christ s'est réveillé d'entre les morts, et nous croyons que Dieu va ramener avec Christ Jésus ceux qui sont morts avec lui. Dans la question donc, et qu'est-ce que ça veut dire de mourir en Christ? Quelle est votre condition au moment de la mort? Saint, repentant dans la crainte de Dieu. Vous savez que tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur ne vont pas entrer. Donc il est en train de dire que ce n'est pas tous ceux qui disent qu'ils sont de nouveau au point de la mort qui vont entrer. Non, ils doivent être saints, justes, remplis du Saint-Esprit. Comme la Bible a décrit l'épouse de Christ, il dit, selon les paroles même du Seigneur, nous vous disons que nous qui sommes encore en vie et qui sommes restés jusqu'à la venue du Seigneur, nous n'allons pas précéder ceux qui sont endormis. Donc, il parle des paroles même du Seigneur. Donc, pour moi, je peux vous dire que selon les propres paroles du Seigneur, j'ai écouté directement de la voix du Seigneur, le roi lui-même. Il y a de cela moins de 2 heures, j'ai parlé avec le roi lui-même. Donc, c'est selon les propres paroles même du Seigneur qu'il va venir. Il a promis qu'il va venir. Ceci, c'est selon les paroles même du Seigneur que je parle avec vous. Il a promis de venir. Et il a parlé au sujet de la préparation du chemin pour lui. Préparer l'église pour lui. Vous préparez pour lui la mission qu'il a mis maintenant pour préparer les nations pour son retour. Dans la préparation et la préparation dont j'ai parlé aujourd'hui. Et ceci selon les paroles du Seigneur lui-même. Donc quand la Bible dit selon les paroles du Seigneur lui-même, vous comprenez, vous me comprenez. Pour moi, j'ai entendu sa propre voix et la gloire qui était tout autour quand il a parlé avec moi. Et il avance pour dire, selon les propres paroles du Seigneur, nous vous disons la vérité. Nous vous disons que nous qui sommes toujours en vie et qui sont restés jusqu'à la venue du Seigneur, nous n'allons pas dévancer ceux qui sont couchés dans la mort. Donc il parle que ici de l'église vivante ne va pas dépasser celle, l'église là qui est déjà morte. Il dit que le Seigneur lui-même descendra du ciel à un commandement, à la voix de l'ange, avec le son de la trompette de Dieu, et les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Après cela, nous qui sommes encore en vie et qui sont restés, allons être enlevés ensemble avec eux pour être à nouveau, et dit, nous serons enlevés avec eux dans la nuit pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Souvenez-vous qu'à cet avènement, il ne pose pas ses pieds sur la terre. Ça s'appelle la seconde venue, oui, mais ici, il vient pour prendre l'église. Ça, c'est l'avènement où il vient pour prendre l'église. Et nous serons avec le Seigneur pour toujours. Donc, encouragez-vous les uns les autres avec ces paroles,
avec ces magnifiques paroles. Donc voici ce que le Seigneur essentiellement a parlé aujourd'hui, peuple béni, son retour pour prendre l'Église. Et dans cette conversation, nous étions dans ce lieu glorieux. Et alors il m'a montré comment il suis venu plus tôt, et la voix dit que pour lui il vient plus tôt, au-devant de moi pour préparer les nations, pendant que je viens. Donc il me montrait comment est-ce que je venais. Et donc j'étais comme en train de préparer les nations, et le compte à rebours était 0. Et maintenant, j'amenais ça devant lui, alors il vient comme on se rencontre devant, et les deux se rencontrent. Et il y avait une si grande radiance, un éclat, lorsque l'église a été enlevée, l'épouse a été enlevée. Donc il a marché avec moi pour me montrer quelque chose. Il m'a montré quelque chose d'autre, que je ne suis pas en mesure de partager. Je dois attendre un peu, jusqu'à ce que c'est permis. Il m'a montré finalement la porte. Et il m'a dit, pour toi, tu es passé au travers de cette porte. C'est la porte au travers de laquelle tu es passé pour aller préparer les nations. Donc je pouvais voir la porte en bois, la porte magnifique en bois auquel je suis passé pour aller préparer les nations. Et donc, dans une conversation très profonde, qui n'est pas de ce règne, il m'a montré la porte où lui-même maintenant il vient pour prendre l'église. Le Messie vient. Le Seigneur a parlé avec ces générations d'une façon très sérieuse. Ceux qui sont sages, repentez-vous, recevez Jésus, soyez nés de nouveau proprement, maintenez la sainteté. Le Messie vient. J'ai parlé avec le roi aujourd'hui, j'ai parlé avec le Seigneur lui-même, j'ai parlé avec le Messie. Donc pour ceux qui veulent recevoir le Seigneur, répétez avec moi, dites, puissant Seigneur Jésus, aujourd'hui je te soumets ma vie Jésus, et je me repens de tous mes péchés. Et je me détourne de toute méchanceté et de toute apostasie et le déclin moral de cet âge. Seigneur, établis ta parole et le Saint-Esprit dans mon cœur et purifie-moi de toute manière de souillure et de péché, afin que je puisse être saint, juste, afin que je puisse être mature, sans aucune ride, sans aucune tâche, au jour de ton retour, à la venue du Messie. Seigneur, aide-moi et ordonne mes pas dans ce pèlerinage pour le royaume glorieux de Dieu, dans le nom puissant et plus glorieux, nom éternel de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur béni. Je suis né de nouveau. Merci. Le Messie vient. Toda Rabba.